Bonjour à tous et la bienvenue dans cette nouvelle pause garage. Aujourd'hui, j'ai l'énorme chance de prendre la possession de cette Audi RS6 le temps d'une journée. Et vous le savez, les Audi RS à la pause garage, on adore ça. Alors ne traînons pas et démarrons immédiatement avec la découverte de cette icône automobile. Tout commence en 2002 lorsqu'Audi décide de lancer sa version haute performance de l'A6. Et pour cela, la recette est très simple. Installer un gros et puissant moteur accouplé à une transmission intégrale quattro. Et l'Audi RS6 de première génération ouvrait la voie d'une belle façon puisqu'elle était équipée d'un moteur V8 biturbo de 4,2 litres de cylindrée produisant jusqu'à 480 chevaux dans sa version RS6+. 4 ans après la fin de sa carrière, la seconde génération d'Audi RS6 fait son apparition. Et une apparition des plus remarquées, puisque la luxueuse berline se voit maintenant équipée du V10 à 90 degrés de 5 litres et 580 chevaux. De la Lamborghini Gallardo. Oui, rien que ça. En faisant ainsi, ma RS6 préférée. Si les deux premières générations furent disponibles en break et en berline, ce ne fut pas le cas de la troisième. Disponible uniquement en break, appelée Avant chez Audi, elle voit le jour en 2013 et délaisse totalement le V10 pour un V8 biturbo de 4 litres de cylindrée. Si elle rappelle les RS6 originelles de par son architecture, elle perd cependant 20 chevaux dans la bataille pour atteindre 560 chevaux, mais elle gagne en explosivité et en performance. Une version de 605 chevaux verra le jour un peu plus tard sous le doux nom de RS6 Performance. Et c'est en 2019 que la quatrième et actuelle génération d'Audi RS6 voit le jour. Toujours équipée d'un V8 à injection directe de 4 litres de cylindrée, mais cette fois accouplée à une micro-hybridation de 48 volts, la voiture développe dorénavant 600 chevaux dans sa version standard. Alors, je dis version standard car il existe également une version performance dont le moteur a été entièrement revu. Notre version standard est équipée d'un moteur V8 biturbo de 3996 cm3 d'origine Porsche qui utilise 2 turbocompresseurs et une suralimentation avec une pression de 2,4 bars. Ajoutez à cela le système de micro-hybridation et vous avez une voiture qui développe 600 chevaux et 800 Nm pour un 0 à 100 en seulement 3,6 secondes. Et pour une voiture de plus de 2 tonnes, c'est assez impressionnant. Sachez également que la vitesse de pointe est limitée de série à 250 km/h. Heureusement, Audi propose le pack RS Dynamique dont notre voiture est équipée et qui pousse cette vitesse à 280 km/h. Mais ce n'est pas tout. Elle apporte également les 4 roues directrices sans oublier un différentiel central sport sur le système quattro. Bon, nous l'avons compris, cette voiture est un monstre de puissance, mais qu'en est-il de son design ? Commençons tout d'abord par la taille de cette magnifique voiture. Avec près de 5 mètres de long, c'est une très grande voiture. Et sa largeur de 1,95 m sans les rétroviseurs n'arrange rien du tout. C'est tout de même 5,5 cm de plus en longueur et 6,5 en largeur par rapport à une Audi A6 de base. D'ailleurs, par rapport à cette dernière, peu de choses ont été conservées, à savoir un haillon, une porte avant, mais également le toit. Mais c'est tout. Tout le reste est totalement nouveau sur cette voiture. Pour commencer par la face avant, on retrouve une calandre sans bord qui rappelle un peu les modèles les plus sportifs de la marque comme l'Audi R8. On retrouve également ici des feux qui n'ont rien à voir avec l'Audi A6 puisque ce sont les feux de l'Audi A7. Ce sont des feux full LED avec technologie laser qui offrent réellement une très belle visibilité et également une petite animation d'ouverture dont seul Audi a le secret. De côté, la première chose qui saute aux yeux, ce sont les énormes roues avec ces jantes de 22 pouces qui abritent des pneus de 285 à l'avant et 285 à l'arrière. Oui, ce sont réellement de très gros pneus qui offrent une très belle adhérence à ce monstre de puissance. À l'intérieur de ces jantes, on retrouve le système de freinage d'origine avec des disques en acier qui offrent réellement un très bon mordant, nous le verrons tout à l'heure. Sachez qu'en option, vous pouvez également avoir les disques en carbone céramique qui offrent encore plus de performance et surtout un échauffement et une usure moindre sur le temps. La dernière chose qu'on note de côté, en plus de ce rétroviseur gris métallisé, ce sont les ailes qui sont élargies de chaque côté de la voiture de plus de 4 cm, ce qui donne un look à cette voiture réellement sportive et qui vient l'asseoir sur la route de la plus belle des façons. À l'arrière, la première chose qui saute aux yeux, c'est ce diffuseur spécifique à cette version RS6. Surtout que celui-ci est souligné par ce petit liseré gris qui vient réellement lui apporter un côté sportif et qui rappelle un petit peu le gris qu'on retrouve tout autour de la voiture. En dessous de ce diffuseur, on retrouve ici un échappement noir laqué qui est l'échappement Sport RS optionnel de cette voiture qui offre réellement une très belle sonorité. Vous verrez bien que ça ronronne tout à l'heure et ça, même à l'arrêt.
Au-dessus de tout ça, on retrouve ici les tout nouveaux feux arrière. Ce sont des feux à technologie OLED avec une animation qui vient parachever le style extérieur de cet Audi RS6. Puisque nous sommes à l'arrière, je suis également obligé de vous parler d'un point très important avec cette RS6, c'est son coffre. Car bien que sportive dans l'âme, cette voiture est avant tout un break à vocation familiale ou utilitaire. Et l'acheteur de ce type de voiture est très certainement une personne ayant besoin d'espace dans sa voiture de sport. Il offre 565 litres en configuration 5 places et 1680 une fois la banquette arrière fractionnée en 40-60 rabattue. Il offre également ici un couvre-bagages dynamique qui va s'ouvrir et se fermer dès le moment où vous allez ouvrir simplement le haillon, mais également tout un système de sous-coffre pour venir placer des objets à plat et de pas plus de 2 cm d'épaisseur. Vous avez également ici de chaque côté des rails avec des systèmes de fixation pour venir adapter l'espace intérieur de ce coffre. Bon, maintenant qu'on a parlé de celui-ci, j'ai fortement envie de vous parler de l'intérieur de cette voiture. Oui, ok, j'ai pas parlé de l'intérieur, mais excusez-moi, quand on monte dans cette voiture, on n'a qu'une envie, c'est de démarrer et de partir. J'ai peut-être un peu oublié. Bon, à l'avant, on est très bien installé dans cette voiture. Alors certes, on a un siège un peu ferme au niveau de l'assise et du dossier, mais c'est un peu inhérent au caractère sportif de cette voiture. D'ailleurs, sachez que ces sièges offrent un très bon maintien latéral lorsque vous aurez une conduite un peu plus sportive. Le volant de cette voiture, quant à lui, est assez sportif tout en restant discret. On retrouve un volant en alcantara avec des petits ergots à différents endroits pour pouvoir bien venir le maintenir lorsque vous aurez une conduite sur circuit. Ce volant est à méplat et sur le dessous de celui-ci, on retrouve le petit logo RS. Derrière ce volant, on retrouve un des 4 écrans de cette voiture qui aura un affichage RS. Et sur ce tableau de bord, à part cet affichage et ici ce plaquage en carbone, rien ne laissera présager que vous êtes à bord d'une RS6. Vous avez le même tableau de bord que dans une Audi A6. Alors, au niveau des écrans, on en retrouve 3 autres. Le premier se trouve ici, au-dessus du tableau de bord, il vous affichera Lead-Up Display couleur. Le troisième est ici au centre, il vous servira d'infodivertissement. Et le quatrième ici en bas vous servira pour régler la climatisation. À l'arrière de cette voiture, on est plutôt bien installé. On a les mêmes sièges un peu fermes au niveau du dossier, mais également de l'assise. Mais par contre, ceux-ci sont un peu inclinés vers l'arrière, ce qui fait qu'on est très bien installé dans ceux-ci. Quand je m'y suis installé, malgré mon 1m87, j'avais de la place à la tête, j'avais de la place au niveau des épaules, mais également de la place au niveau des jambes. Sachez qu'à l'arrière, on a pas mal de commodités, comme par exemple l'écran pour régler la climatisation, de l'USB-C, mais également un accoudoir avec un porte-gobelet et une zone de rangement. Le seul point négatif de ces sièges arrière, ce sera la place centrale qui est empiétrée par ce tunnel central du système Quattro et qui rendra celle-ci beaucoup moins pratique pour un adulte. Pour un enfant par contre, cela ne devrait poser aucun problème. Bon, maintenant qu'on a fait le tour du propriétaire de cette voiture, intéressons-nous à la conduite. Avec plus de 2 tonnes sur la balance, la voiture pèse réellement lourd et cela se ressent au niveau de la conduite. Si vous avez une conduite un petit peu sportive en virage, la voiture aura tendance à avoir un léger sous-virage. Si vous optez pour la RS6 Performance, Audi a revu son différentiel central mécanique autobloquant afin que celui-ci puisse envoyer plus de couple sur les roues arrière, ce qui devrait limiter le sous-virage dont je vous parlais. Attention que tout cela n'en fait pas une mauvaise voiture, bien du contraire. On s'amusera d'ailleurs à venir placer celle-ci en courbe avec précision et je pense que les 4 roues directrices n'y sont pas étrangères. Elles apportent réellement une agilité remarquable à cette voiture. La suspension pneumatique appelée Adaptive Air Suspension RS fait du très bon travail. Elle offre effectivement un bon confort sur la route. Alors certes, un peu ferme, on est quand même dans une voiture sportive, mais également une dureté, une précision au niveau du toucher de la route. On n'a pas une voiture bondissante malgré les routes dégradées, on a une voiture qui est réellement collée à la route. Au niveau du confort, il ne faut pas non plus oublier que la sonorisation y participe grandement. Alors, la sonorisation, oui, mais si vous venez enfoncer, écoutez-moi ça. Oh, la brutalité! Oh, la brutalité de l'accélérateur! La transmission automatique à 8 rapports participe également au confort de cet habitacle puisque celle-ci sera totalement transparente lors du passage de rapport en mode confort.
En mode sportif, par contre, c'est autre chose, puisque regardez, là, par contre, on sent les passages de rapport, on a les petits à-coups au niveau des cervicales qui ne sont pas trop forts, hein, attention, mais on les sent, ils font plaisir. Et puis, on est gratifié de cette sonorité, de cet échappement sport RS. Là, franchement, je sens que je vais m'éclater. Alors, par contre, quand on est lancé à des vitesses comme celle-ci, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est de dire « Mais est-ce que cette voiture freine bien ?» Eh bien, on va vérifier ensemble. Et là, je redécouvre le système Presense de chez Audi qui vient de me coller dans mon siège avec la ceinture, qui vient, j'ai entendu les vitres qui ont fait un petit coup vers le haut pour venir vérifier qu'elles sont bien fermées, mais également qui viennent m'arrêter sur une distance hyper courte. Wouh! Quelle voiture! Je suis réellement sous le charme. Nous avons ici une voiture très sportive avec des performances ultimes sans pour autant être extrême pour le conducteur et ses passagers. Quoique, la voiture peut être extrême si on regarde sa grille tarifaire. En France, la RS6 de base est vendue à partir de 140 880 € et la RS6 Performance à partir de 147 910 €. En Belgique, seule la version Performance est disponible et celle-ci est au tarif de 145 100 €, soit 2 810 € de moins que nos voisins français. Attention cependant que chez eux, le malus pour véhicules polluants atteint les 40 000 € pour cette voiture, car celle-ci rejette plus de 223 grammes de CO2 au kilomètre. Oui, notre voiture du jour consomme 12,7 litres au 100 km d'après la norme WLTP, soit 288 grammes de CO2 au kilomètre. Même si ces valeurs seront difficilement atteignables au quotidien, puisque notre voiture du jour a consommé 14,2 litres de moyenne au cours de cet essai. Alors que penser de cette RS6? Eh bien, que c'est la voiture parfaite du père de famille qui a été obligé de revendre sa Porsche 911 et qui ne veut pas succomber au SUV pour transporter sa famille, ni même faire de compromis sur son plaisir de conduite. J'ai personnellement beaucoup apprécié le confort offert par cette suspension, mais également cet habitacle, mais aussi le moteur infatigable de cette RS6 qui offre un caractère sportif affirmé et qui donne vraiment le sentiment de faire corps avec sa voiture et de vivre chaque seconde à 200%. La réactivité de ce moteur en fait réellement l'extension de votre corps. J'ai par contre moins aimé son léger sous-virage lorsque vous aurez une conduite fortement appuyée en virage, ou encore son tarif premium qui, comme à son habitude chez Audi, est loin d'être full option. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si cette voiture vous intéresse, n'hésitez pas à contacter notre partenaire du jour, le garage Lorenz by Autosphère à Arlon et Neufchâteau, afin de prendre commande de cette magnifique Audi RS6 dans sa version performance, puisque c'est la seule actuellement disponible au catalogue en Belgique. Lorenz by Autosphère est représentant officiel Audi, mais également Volkswagen, Cupra, Seat et Skoda en région luxembourgeoise. Si vous êtes plutôt Porsche, sachez qu'ils sont aussi agréés comme Porsche Service Center. Retrouvez les coordonnées de leur salle d'exposition de Arlon et de Neufchâteau dans la description située sous cette vidéo. Mais ne traînez pas, car ce genre de voiture vit ses dernières heures sur nos routes européennes. Audi ayant déjà annoncé que la prochaine RS6 prévue pour 2025 serait une plug-in hybride. Bon allez les amis, il est l'heure de vous laisser, je vous souhaite une très bonne fin de journée. N'oubliez pas non plus de vous abonner en cochant la petite cloche de notification pour être tenu au courant lorsque nous sortirons notre prochain essai. Allez, à bientôt et soyez prudents sur les routes. Bye bye!